on commence avec les couleurs. Alors, bleu de Plitvice et bleu de Belize de Marie-Jane Atelier. Ensuite, un Sleeping Beauty de Daniel Smith et Sodalite aussi. Rose of Ultramarine et Lilycoy de Aloha Watercolor. Lac de Garance, Orchide. Ensuite, Flamant Rose, bien sûr, en plusieurs nuances. Trésor et Chaleur de Nathan Couleur. Voilà donc pour les couleurs et la palette que j'ai utilisée pour ce tuto oiseaux et chrysanthèmes. Alors, j'ai commencé par faire un croquis en fait. On ne le voit pas très bien là sur la vidéo, mais il y a un léger crayonné. Ensuite, j'ai utilisé bleu de Belize et bleu de Plitvice pour le héron, enfin la grue plutôt, pardon. J'ai commencé à faire des taches de couleurs. J'ai voulu faire des chrysanthèmes un peu différentes. Pas en mode sumier, puisque vous verrez, il y a beaucoup de détails, contrairement au sumier. Voilà, donc j'ai utilisé du flamant rose, un peu de jaune chaleur pour le cœur des chrysanthèmes. J'ai fait plusieurs ronds, comme ça j'ai essayé de jouer sur les nuances de la palette. Bon, là, je me suis essayé une chrysanthème en mode sumi-hay, mais bon, vous verrez que je l'ai recouverte finalement, puisque j'ai changé d'avis plusieurs fois en faisant cette peinture. Voilà. Ensuite, une fois le héron bien sec, là, j'ai fait les plumes. Donc j'ai fait les plumes séparées, là, pour une fois, j'ai essayé, voilà, avec juste la pointe du pinceau, en faisant des marques juste avec le pinceau. Le pinceau, c'était un Shimoni, vous l'aurez reconnu. Donc j'ai recouvert comme ça tout le corps de la grue en bleu de Plitvice avec des coups de pinceau et des traces. Et un peu de Sleeping Beauty aussi de Daniel Smith pour apporter quelques petites nuances. Voilà, une fois le héron terminé et les fleurs, là, la sous-couche donc bien sèche, et bien j'ai rajouté mes pétales un petit peu partout, dans plusieurs nuances de violet, de rose, tout ce que j'avais sous la main. J'ai rajouté plusieurs valeurs, des fois très claires, désolée pour les cheveux, des fois un peu plus foncées. Et puis ça m'a tellement plu qu'au lieu de le laisser comme ça aurait été déjà joli, un peu plus épuré, ben non, j'ai tout rempli. Donc j'ai rajouté les pattes du héron bien sûr, souligné quelques détails. Et puis après voilà, j'ai plus pu m'arrêter. Je vais avoir trop de tissus japonais à la maison, donc finalement ça ressemble plus au motif des tissus japonais que à la peinture soumier. Je laisserai Kat Davy s'occuper de ça. Et donc j'ai recouvert le fond entièrement de nuances de la palette, plutôt dans les tons chauds que j'avais choisis. Et j'ai refait des pétales. Parce que c'est un geste en fait très méditatif et assez addictif, les pétales. Et donc voilà, j'ai mis des fleurs partout. Une fois les pétales et les fleurs terminées, quelques feuilles. Donc des feuilles, je les ai laissées bleues pour pas surcharger niveau couleur. C'est déjà bien chargé. Des feuilles de chrysanthème et des petites feuilles légères là, qui s'échappent des bordures. Et encore des cheveux. Donc pareil, j'ai essayé de jouer sur les valeurs. Donc des fois, il y a des fleurs très claires, puis des fleurs et des feuilles plutôt un peu plus foncées. Les nervures des feuilles, toujours pour le côté graphique. Et quelques touches de doré. Et voilà.